Le soir, une fois les enfants couchés, le silence s'installe et cette question lancinante, où est passé le désir entre nous? Vous le vivez peut-être en ce moment, les journées s'étirent, rythmées par l'organisation du quotidien, les enfants et la charge mentale professionnelle. Le soir, après votre journée de travail et les enfants couchés, la fatigue prend le pas sur votre couple et la tendresse se limite souvent à un rapide baiser avant de tomber de sommeil. Ce n'est pas un manque d'amour, non, l'amour est là, profond, enraciné. Mais ce feu qui animait vos étreintes, cette curiosité mutuelle, cette excitation palpable des débuts, semble s'être éteinte ou du moins avoir laissé place à une braise à peine visible. Vous vous sentez seul avec cette question, n'osant pas toujours en parler à votre partenaire par peur de blesser, d'être incompris ou de confirmer une angoisse latente. Et pourtant, cette baisse du désir est une expérience que partagent tant de couples. C'est une étape souvent inévitable dans le tourbillon de la vie à deux avec des enfants. Elle n'est pas une fatalité, mais un signal que votre couple, votre intimité, a besoin d'être regardée et nourrie différemment. Je me souviens d'Émilie et David, un couple que j'ai accompagné. Ils avaient la quarantaine, 2 enfants, et l'impression d'être devenus des colocataires dévoués mais sans âme érotique. Émilie, chef d'entreprise, jonglait entre les réunions et la logistique scolaire, tandis que David, artisan, rentrait épuisé de ses chantiers. Leur quotidien de parents les laissait sans énergie pour l'intimité. Ils s'aimaient profondément, mais la tendresse avait remplacé le désir. Chaque tentative de renouer avec l'intimité se heurtait à une fatigue écrasante ou des malentendus silencieux. Lors de nos séances, Émilie a exprimé cette tristesse sourde de ne plus se sentir désirable aux yeux de David. David, de son côté, a confié se sentir coupable de ne pas toujours initier les choses, se sentant lui aussi dépassé. Nous avons exploré ensemble non pas tant la mécanique du désir, mais les racines de leur épuisement, les non-dits, les peurs sous-jacentes. Nous avons mis des mots sur ce qui se jouait pour chacun. Petit à petit, la compréhension mutuelle a remplacé le ressentiment. Ils ont réappris à se regarder, à se parler de leurs besoins, de leurs fantasmes aussi, enfouis sous des années de vie de famille. Le désir n'est pas revenu par un claquement de doigts, mais il a pu renaître doucement parce qu'ils ont accepté de l'aborder comme un élément vital de leur couple et non comme une performance attendue. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Émilie et David, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. La baisse de désir dans un couple n'est pas simplement une question de libido, c'est un symptôme souvent complexe qui nous parle des dynamiques profondes de la relation. Plutôt que de chercher des solutions miracles ou de vous culpabiliser, je vous invite à explorer quelques pistes issues de mon approche en thérapie de couple. Au-delà de la performance, l'intimité émotionnelle, le désir ne se décrète pas. Il est le reflet d'une connexion profonde, pas seulement physique. Posez-vous la question, quand avez-vous réellement pris le temps de vous écouter mutuellement, sans jugement, sans chercher de solution? Le désir est souvent la conséquence d'une intimité émotionnelle retrouvée et non sa cause. Le temps pour soi et pour le couple. Les agendas des parents sont surchargés. Pourtant, négliger le temps pour soi comme pour le couple, c'est assécher la source. Comment pouvez-vous, dès cette semaine, vous accorder 30 minutes non négociables juste pour vous ressourcer? Et comment pouvez-vous bloquer un court créneau à deux, même 10 minutes, juste pour vous regarder et vous parler sans distraction? Ces micro-moments construisent la trame du désir. Dépasser le mythe de la spontanéité. Dans notre société, le désir est souvent idéalisé comme quelque chose de purement spontané. Or, la vie de couple, d'autant plus avec des enfants, nous apprend que parfois, il faut créer les conditions de cette spontanéité. Planifier un moment à deux, un dîner romantique à la maison, une fois les enfants couchés, ou même une soirée en tête à l'extérieur, n'est pas un signe d'échec, mais de maturité et d'engagement vers la relation. C'est un acte délibéré pour entretenir la flamme. Osez explorer l'inconfort. La baisse du désir peut révéler des peurs et des frustrations non exprimées. La peur du rejet, la honte corporelle, des attentes non satisfaites. Mon rôle en tant que thérapeute de couple est de vous aider à identifier ces blocages inconscients, à les nommer et à les traverser ensemble. C'est souvent en osant regarder ce qui fait mal que l'on ouvre la porte à de nouvelles possibilités et à un désir plus authentique et plus libre. Si ces mots résonnent en vous, si vous reconnaissez dans ces expériences, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des chemins pour raviver la flamme de votre couple. N'attendez pas que la distance s'installe durablement. Je vous offre une opportunité précieuse de faire le premier pas.
Réservez dès maintenant votre première consultation gratuite de 30 minutes en visio avec moi. C'est une occasion unique de faire connaissance en toute bienveillance, de partager en toute confiance les défis et les préoccupations qui pèsent sur vous, et surtout d'explorer ensemble comment mon accompagnement, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio, ou lors d'une immersion montagne, peut vous aider à retrouver la passion, la complicité et une intimité épanouie en couple. À l'issue de cet échange, vous repartirez avec une première analyse personnalisée de vos dynamiques de couple et des pistes concrètes et des exercices pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès la fin de l'échange pour commencer à changer les choses. N'attendez pas, face aux nombreuses demandes, mon agenda se remplit vite. Mes créneaux sont limités, je vous encourage donc à réserver votre première consultation gratuite dès maintenant. Après, vous hésitez peut-être, il est tout à fait normal de se demander si c'est le bon moment, si vous êtes prêt ou si une thérapie de couple est faite pour vous. Cependant, si vous laissez ces doutes vous retenir, que vous ne saisissez pas cette main tendue, votre situation risque non seulement de ne pas évoluer, mais potentiellement de s'enliser davantage. Donnez-vous cette chance, donnez cette chance à votre couple. Prenez soin de vous.